Le 15 février 2024, on m'annonce un anévrisme de l'aorte. Une semaine après, je me fais opérer en urgence d'une opération à cœur ouvert. Une opération qui va tout chambouler, que ce soit mentalement et physiquement. Nous sommes aujourd'hui à 3 mois de l'opération. Je viens de sortir de réadaptation cardiaque. J'ai perdu plus de 12 kilos, j'ai perdu mes performances cardiaques et j'ai perdu musculairement. Mais une chose que je n'ai pas perdue, c'est mon mental. Mais il fallait que je me prouve que ce mental était plus fort que tout. Et pour cela, je devais combattre l'adversaire le plus redoutable. Un adversaire qui connaît vos forces, un adversaire qui connaît vos faiblesses. Je commence donc le combat contre moi-même. Pour le prochain round, j'ai décidé de choisir un lieu qui va nous permettre de faire une belle guerre. Je reçois un appel de l'homme des défis, Abdé Erchouk, et de là, il me propose un lieu, un défi atypique. Gravir le plus haut sommet de l'Atlas au Maroc, le mont Toubkal, 4167 mètres d'altitude. Un round qui s'annonce difficile, car il n'y a aucune préparation. De plus, je pars en terre inconnue, mais rien de mieux qu'un terrain hostile. Voici donc mon histoire, l'ascension. Je suis Yassine Bougoufa, préparateur physique de sportifs de haut niveau. Je suis également coach sportif privé et je veux réaliser ce défi. Donc comme je vous l'ai dit, aujourd'hui on est avec Abdé Erchouk, l'homme des défis. Abdé, présente-leur le prochain défi. Bon, bah, écoutez, Yassine, ça fait longtemps que je le connais. C'est déjà un homme de défi, c'est un pro aussi. Et donc je lui ai proposé un truc tout simple, c'est Superman. Regardez, le Toubkal. « 4167 mètres. Et il m'a dit « Ok, je suis prêt à relever le défi ». Alors, il ne sait pas où il s'engage, mais je sais qu'il a le mental. Franchement, pour être honnête, j'ai jamais fait de randonnée de ma vie. C'est un univers que je ne maîtrise pas, que je ne connais pas. C'est tout nouveau pour moi. J'ai fait aucune préparation. J'ai fait aucun achat. Mais let's go, on a le mental, on va le faire. Comment tu l'as annoncé à tes proches? Tout d'abord, je l'ai annoncé à ma famille. Ils ont été surpris au départ. Mais finalement, en fait, ils l'ont très vite accepté parce qu'ils me connaissent. Ils sont un peu inquiétés au départ, mais au final, ils l'ont accepté. Et après, j'ai décidé de l'annoncer à mes amis. Donc pour cela, j'ai fait une petite vidéo. Je leur ai dit, on va faire un petit événement. Petite vidéo entre nous. Je vais vous annoncer quelque chose. Et c'était la surprise. Je vous ai réunis parce que vous avez suivi un peu mon histoire, vous étiez avec moi à l'hôpital, etc. J'ai traversé une grosse épreuve. Dans 3 jours, je pars au Maroc et je vais monter la plus grosse montagne de l'Atlas. Qu'est-ce qu'il raconte? 4000 mètres d'altitude. 4167 mètres. Le Toubkal, le sommet le plus haut d'Afrique du Nord. J'ai eu les autorisations, j'ai fait des tests d'effort par les cardiologues. J'ai le droit de reprendre, mais je suis pas prêt à le faire. Mais je le fais parce que je suis prêt mentalement. Mais non, ça marche pas comme ça. Ça marche pas comme ça. Non, ça marche pas comme ça. Attends, tu pars quand? Dans 3 jours. Mais qu'est-ce qu'il raconte? Aujourd'hui, je vous ai réunis avec moi parce qu'on va faire un petit truc. Vous allez venir avec moi au magasin. Vous êtes prêts à m'accompagner, les gars? Let's go, on y va. Vas-y, let's go, c'est parti. Ouais, on va chaud. Mais qu'est-ce que vous racontez? Il s'en va monter une... Il y a des collines ici, mon gars. L'idéal, ça serait ça en fait. Ça, c'est vraiment la posture du marcheur. Les bâtons, pour la casquette, non. La banane, non, pas adapté. Ça, c'est pour le truc. Ça aussi, on est bien. Il y en a qui vont les prendre, mais on peut les avoir sur place. À ce moment, c'est incroyable. J'arrive au décathlon, mais moi, je ne m'y connais pas du tout en randonnée. Je suis perdu, c'est tout nouveau pour moi. Heureusement qu'il y a Abdé avec moi pour nous conseiller. Mais je ne pensais pas que mes amis allaient être autant perturbateurs. J'ai trouvé les choses. Qu'est-ce que tu as là? Oh, déjà? Ça passe? Ah non. Là, on est bien. Là, on est bien. Là. Bon, toi, tu préfères chaussures basses, semi-montantes ou montantes? Là-bas, il fait chaud. Air Max. Tout ce qui est Air Max. On va faire la descente. On va faire la descente. Je t'assure que là, Comme ça, tu te fatigues en pas trop. vrai, la descente, elle est nickel. L'essence, De ouf. c'est tout droit. C'est ça leur problème. Moi, je leur demande de m'accompagner pour réussir un gros challenge et ils me ramènent un bateau. Moi, j'ai acheté un truc, tu vois, une seule pièce sans short. Et celui-là, il est extra. Là, par contre, tu fais pas short. Mais par contre, très agréable.
il est doux, il y a un petit frottement. 70 €. 70 € le pantalon. Il est pas cher, regarde. 70 €. Ouais. Tu vois, t'en as à 200 Pour mourir avec. Et puis il a dit 70 €, il fait pas short. C'est vrai que je prenne le short en plus. On parle sérieusement. Ouais. Dis-moi ce qu'il faut que je prenne, je prends. Moi, J'ai pas envie de mourir là-bas. Est-ce que tu veux un Pour short 30 € au moins, Non, j'ai regarde. froid après. Non, je vais Je suis te comme donner ça. Vu que toi, tu auras un short pour la première journée, moi, j'ai voulu trouver un legging, les gars. Un legging jaune J'ai des fluo. leggings. Voilà, tu mets un legging et tu mets ce pantalon au-dessus et t'es frais. Moi, c'est ce que j'ai fait. Celui-là, là, tu Ouais, m'as dit, vas-y, ouais. on prend celui-là. Ouais, donc à ce moment-là, on a passé environ 1h30 au Décathlon. C'était l'inconnu pour moi. Il fallait choisir des habits chauds et des habits froids parce que jusqu'à 3000 mètres d'altitude, il faisait chaud. Et après, on m'a dit qu'à partir des 3000 mètres d'altitude jusqu'aux 4167 mètres, il allait faire de plus en plus froid et qu'on pouvait atteindre les 0 degrés et en dessous. Donc il fallait 2 types de vêtements et bien sûr tous les accessoires qui vont avec, que ce soit les gants, ça peut être des lunettes, ça peut être les chaussettes, les chaussures de randonnée, etc. Sébastien, elle a même pas envie d'y aller. Ça l'a rappelé 2 fois. À la base, c'est un mec qui fait des vidéos. Il est tranquille pour lui, il fait des vidéos. Oh les gars, En fait, je vais pas avoir de swag. vous avez vu comment le Makachev il a attrapé pour rien comme ça? Et bien Vegas il a fait la même avec Seb. Comment s'il a dit tu viens, t'as pas le choix. Après, c'est vrai que ce défi, ça a été un peu une surprise. On l'a décidé au dernier moment. Et donc, la preuve, 5 jours avant, je décide d'appeler mon caméraman pour me suivre durant cette aventure. Donc, c'était un double défi, que ce soit pour lui et pour moi. Car lui aussi, il n'était pas du tout un expert de la randonnée. Et donc, on allait se tenter ce challenge et aller à l'inconnu ensemble. Coach Vegas, t'es vraiment un bon collègue. Je donne toute ma force. T'es passé par des étapes un peu macabres. Là, tu vas aller faire des trucs macabres. J'espère que tu vas revenir, Inch'Allah. Force à toi, mon ref. En ensemble, gros bisous. Il doute, je pense, en disant ça. Il doute, hein. Vous doutez, non, vous inquiétez pas. On revient, sain et sauf. Force à toi, tu t'engages dans des trucs de ouf. Force à toi. Moi, ramène-moi à Tanger, Marrakech, Casa. Ouais, je vais que vous faire du jet ski. Monter des trucs là, c'est pas pour moi. Il s'engage dans des trucs de ouf, hein. Mais de toute façon, en vrai de vrai, c'est bien fait pour lui. Lui, il aime trop nous faire souffrir à chaque fois. Vous-même, vous savez comment moi j'ai subi. Maintenant, c'est la vengeance. Bakary, mon boxeur. Mais c'est parce que je vous aime bien que je vous fais souffrir. Merci en tout cas. C'est vrai que c'est sûr que le jet ski, c'est beaucoup plus stylé que la randonnée. Bon, ben, ce fou, il se lance des défis, il aime bien se lancer des défis. Dans la logique des choses, il va nous revenir, Inch'Allah. On espère qu'il va réaliser son rêve. On espère qu'il va atteindre ce défi. Oui, c'est son rêve. Mon rêve. J'espère qu'il va réaliser ce qu'il doit réaliser, Voilà, qu'il va se retrouver, qu'il va se connaître. Parce que dans cette ascension-là, il va vraiment apprendre à se connaître. Et voilà, force à lui. Aussi, j'espère que tu vas vomir pour toutes les personnes que t'as fait vomir aussi. Il me souhaite du mal, lui. Non, c'est vrai. Il a raison dans ce qu'il a dit, parce que vous allez le voir à la suite des épisodes, à la suite des vidéos, pardon. J'ai appris à me connaître, et c'était vraiment le combat contre moi-même. Incroyable. Je suis comme vous. J'étais abasourdi quand j'ai entendu son projet. Mais en vrai, c'est un projet qui lui tient à cœur. Il se cherche comme si... pourtant, la vie, c'est simple. Non, en vrai de vrai, c'est cool. Le poteau, il a besoin de se dépasser. Nous, on fait du sport quand on a besoin de se dépasser, tu vois. On fait des activités. Mais bon, chacun son truc. Moi, juste le seul message que j'ai à lui transmettre, si tu reviens pas, laisse-moi ton gamos. Laisse-moi ton gamos. Grosse force et kiffe bien. Je pense que ça va être difficile, mais déjà, il faut une grosse force mentale pour faire ça. Et comme j'ai dit, si tu reviens pas, laisse-moi ton gamos. Voilà. Non, c'est vrai. Merci beaucoup en tout cas pour tous vos messages de force. Ça fait plaisir. Ne vous inquiétez pas, vous connaissez mon mental. Après, c'est vrai que ce défi, c'est pas que du mental. Il y a du physique, du mental et il y a de l'inconnu. Je sais pas ce qui va se passer au-dessus. Vous allez le découvrir avec moi. Beaucoup de surprises. Beaucoup de surprises. Sébastien, comment tu vas? Ça va toi? La forme? Vraiment. Petit départ. Motivé? Ça pique, hein. Il est 4h du matin. Donc 4h du matin, on dort, on est dans le lit. Ensuite, on va à l'aéroport. C'est le jour J.
Let's go. Toubkal 2024. C'est levé. Arrivé à l'aéroport à 4h du matin, plus jamais de billets d'avion à ce moment-là. On nous a facilité l'accès à l'avion, on nous a donné des petits avantages, merci beaucoup. On a pu faire une petite vidéo aussi dans le cockpit, parler un peu avec les pilotes. Je leur ai proposé que s'ils avaient besoin, je peux piloter, mais bon, je pense qu'ils n'ont pas eu besoin de moi. Mais en tout cas, c'était cool. Donc là, départ pour Marrakech, 2h30 de vol. Et let's go, que l'aventure commence. Arrivé sur Marrakech, on rejoint donc Abdé Archouk qui était avec son équipe. Il a préparé sa team pendant 6 mois pour faire cette ascension. Moi, pas de préparation, mais on les rejoint quand même. Arrivé sur Marrakech, on va prendre le taxi et direction la montagne, là où le riad nous attend pour pouvoir se poser, caler nos affaires et se préparer pour le départ le lendemain. Dis-lui quel est le plus important pour commencer un voyage et où est-ce qu'on doit aller d'abord? Alors, ce qui est très important, partout où vous irez dans le monde, il faut commencer toujours par un bon petit déjeuner. Bon petit déjeuner. Voilà. Et ici, la spécialité, c'est le mazout. Alors, le mazout, dans notre langage, c'est le thé. Driss, il peut vous en parler. Ah, c'est super. le un mélange de menthe avec du thé et un peu de sucre. Un jus d'avocat, amlou. Voilà. Magnifique. Meloui, Magnifique. obède, fromage. On va commencer par ça ce matin. Une tuerie. Voilà, c'est comme ça qu'on commence le voyage. On a perdu notre guide ou pas là? Ah, il est là. Ça va. Donc là, direction petit déjeuner et après on s'en va à la montagne. Dans le Gamos. Vas-y, montez les gars, montez. J'ai dans le vlog celui-là. Tout le monde va mourir. Il a de la force pour parler dès le matin. Moi je suis un diesel. Déjà 4h du matin à l'aéroport c'est incroyable. Moi j'ai besoin de manger. Quand je vais manger là, commence à manger. Ça, il faut un peu de temps d'adaptation. C'est pas d'adaptation, c'est adapter mon estomac. Dès que mon estomac va être bien là, c'est bon. Allons-y. La cérémonie. Ouais, monte. Ah, vous voulez mettre la pression en fait. Hein. Monte. Alors, encore. Encore? Bah oui. Vas-y, encore. Il faut que ça fasse un fil. Voilà. Là, c'est bon. Ça y est. Là, on pourra faire des vlogs, on fera ce que tu veux après. Là, je vais être prêt. Donc là, on prend la route, direction Imlil. On a environ 1h30 Inch'Allah de route. Et donc c'est là où il y a la montagne. Donc là, je vais en profiter pour bien siester, reprendre de l'énergie. Après, on arrive là-bas, on va se poser tranquillement. Et on fait le départ à quelle heure demain? À 9h. 9h, on commence la marche. Aujourd'hui c'est chill, c'est cool, il fait beau, il fait chaud, on est au Maroc. Et demain, demain, non. Mais let's go, on y est, c'est parti. Demain on se met en mode focus, là je suis en mode chill. Demain machine de guerre, vous allez voir. Vous allez voir, la mentale, quand je vous dis la mentale, vous allez voir c'est quoi la mentale. C'est levé, maintenant je vais dormir. Bonne nuit, bon après-midi, bonne sieste. Oh, tu souris. Ouais, ceci c'est le départ. Hein. Ouais, ça y est, on y est. Là, ça c'est Emlil. Vas-y, ici. Abdé, présente-nous là où on est. Écoutez, là on est à Emlil. On est à 1800 mètres d'altitude, vous pouvez le voir. Donc c'est le point de départ pour le Toubkal. Donc c'est demain matin à 9h qu'on va partir avec l'Ahsen et toute l'équipe pour l'ascension du Toubkal. Ici c'est le riad où on va manger, dormir. Il y a une tente Kaïdal en bas là-bas. L'espace c'est un village où tu fais tout à pied. Voilà, tu n'as pas besoin de voiture, tu marches. De toute façon, on est venu pour marcher, n'est-ce pas? Coach Vegas, il vient de se rendre compte que la montagne elle est grande. C'est laquelle? C'est ça là-bas du coup? Ouais, c'est derrière là-bas. Ah ok. Direct, tu regardes celle-là. Mais déjà celle-là, oui. C'est incroyable, sachant que nous on va monter la montagne la plus haute. Déjà quand tu vois cette montagne-là,
C'est incroyable. Ça fait Adi, ça fait. Elle fait 2000. 2000, c'est le double. C'est 2000. On va monter 4167. Vas-y, viens, on va prendre des forces, on va aller manger. On va aller manger. Il faut des forces. Vous êtes 1740. Tu vois, je pense que. Déjà, on va manger le double. On va manger le double, oui. Celle-là, elle fait 2000 et... On va faire les derniers, on fait pas les 4000 puisque non, on les Non, déjà, on est à 1008, ouais. tu vois, donc en fait on Sérieux? va faire à peu près ça. Oui. Bah oui, c'est ça qui est. Batterie, c'est trop facile. On verra ça Mais demain. vois-tu, je rêve. On va voir à Et moi 3002. aussi j'ai eu la même réaction. J'ai Ouais. dit, Dans ce cas-là, viens, on monte directement en hélicoptère ou? On verra demain à 3002. Ouais, Non, on a déjà fait 1008. Ouais. C'était facile, hein. c'est clair que c'était facile. En fait, c'est ça le truc. C'est qu'on m'annonce 4167. Moi, pour moi, je pars de zéro. En fait, non, le village à Imlil, là où il y a le riad, le refuge, il est à 1800 mètres. Donc, on commence en fait à 1800 mètres et après, on commence l'ascension. Donc, ça nous fait environ 2000 et quelques mètres d'altitude. Mais bon, vous me connaissez, moi, j'aime les challenges où on me dit tout depuis le départ, de 0 à 4167. Dans ma tête, c'est ça. Bon là les amis, ce qu'on va vivre là aujourd'hui, on est la veille du départ. Donc pour se chauffer un petit peu les cuisses, prendre un petit peu la température, sentir un petit peu ce qui se passe dans ce village-là, eh ben, on va faire un tour dans le village avec toute l'équipe tranquillement, une petite balade d'1 heure, 1 heure et demie. Ensuite on va rentrer, se poser, se donner des petites consignes et puis demain c'est parti pour l'aventure. Ok. Il y a les ruches. Naturel. Les ruches. À l'ancienne. Parce que là, on est vraiment dans les petits, Ah ouais. les petits quartiers, quoi. Les En fait, petits... il faut que tu saches que là où tu viens là, Ouais. si tu viens pas avec un guide, tu viens pas dormir ici, tu viendras jamais tout seul ici en fait. C'est introuvable. Ouais, bah oui. C'est beau. Regarde, montre-le. Mais c'est beau de loin, on vous prévient, c'est beau de loin. C'est le jour J, on y est. Boum, focus. Trop chaud. Là, ça y est, c'est le jour J, j'ai le mental qui est à bloc. J'ai activé le mode focus, je suis motivé comme jamais. J'ai même oublié de remplir le registre qui nous permet de faire l'ascension. Tout le monde a rempli le livret, la passe. Ouais, c'est bon. Let's go, là, c'est parti. Là, je me connais, mode focus activé. Ouais, j'ai mon sac. Ouais, totalement. Là, on prépare les dernières. Ouais. Priorité, la bouffe. Toujours. La graille. Ah ouais, c'est Si t'as pas de l'essentiel. graille, ben, t'as pas de montée. C'est clair. C'est une ventoline spéciale que j'ai pour mon souci de poumon. Donc dès que j'ai une difficulté, ça va me permettre de me soulager un peu. Une crème solaire, une crème cicatrisante toujours, tu vois, c'est important pour la cicatrice, parce que tu vois, ça peut traverser, etc. Des pâtes de fruits, parce que sans fruits, ben, tu peux pas faire 5 fruits et légumes par jour, donc il faut des fruits. Les batteries externes, ben, pour vous tenir au courant de ce qu'on va faire. Et après, ouais, du Maroc. Et on va à la guerre. Abdel, tu veux dire un truc? Alors moi je veux dire que ben voilà, là on a préparé un sac. Il y a une particularité sur cette ascension du Toubkal. C'est un petit cadeau que je fais à tous ceux qui viennent ici. C'est qu'on va prendre juste un petit sac à dos, comme celui-là, pour mettre une gourde, de l'eau, les petites bricoles là pour la montée. Et en fait là on a remis ses affaires et mes affaires. Et il y a une mule qui va monter ça, toutes les affaires de, comment ça s'appelle, de tous nos défis human. Ça va monter par la mule. Voilà. On arrive! Ah oui, c'est vrai que le point fort là sur cette ascension aussi, Abdel a géré, c'est qu'en gros, il y avait des mulets qui étaient mis en place pour pouvoir prendre nos gros bagages. Parce que c'est vrai que les bagages, ils faisaient entre 10-15 kilos. Et déjà que l'ascension, c'était un gros challenge. Mais en plus des bagages, ça nous a facilité. Donc chacun avait un petit sac à dos ou quelques accessoires avec lui. Mais ça nous a permis de nous soulager sur cette ascension. On va suivre la traîne.
coach Vegas et je vais monter le haut le plus sommet d'Atlas, le mont Toukbal. Non, Toubkal. Toubkal. Je suis coach Vegas et je vais monter le sommet le plus haut de l'Atlas, le mont Toukbal. C'est ça Toubkal. Putain. Je suis coach Vegas et je vais monter le sommet le plus haut de l'Atlas, le mont Toubkal. Toubkal. Je vais monter le sommet le plus haut de l'Atlas, le mont Toukbal. Toubkal. Toubkal. Le mont Toukbal. Non mais c'est... On arrive, je vais courir. On va courir. Je suis coach Vegas et je vais monter le sommet le plus haut de l'Atlas, le mont Toukbal. Non mais Toub. Non mais je sais pas pourquoi. Incroyable, ça voulait pas sortir. Je sais pas si c'est la fatigue, l'excitation du moment ou quoi. Impossible de le sortir. Je suis coach Vegas et je vais monter le sommet le plus haut de l'Atlas, le mont Toukbal. C'est quoi ce truc? Pourquoi j'arrive pas à le dire? C'est incroyable. C'est parti. On n'a pas trop de retard, ils sont... On n'a même pas commencé. On a déjà du retard à cause d'une vidéo. Ils sont déjà au fond là-bas. Incroyable. Là ça y est, on y est, c'est parti. On a commencé à marcher. C'est encore assez simple. Il n'y a pas réellement de pente. La marche est à peu près plat pendant environ 45 minutes, 1 heure pour rejoindre le début du sentier du Toubkal. Donc là, ce qui est bien, là tu vois, tu es en train de marcher tout à l'heure, je suis en train d'observer, il faut bien que tu vois la languette elle soit rentrée ici et la cheville doit être maintenue, tu vois. Donc là, tu vois, t'hésites pas, et en fait, tu vois, on va faire un double nœud, tu vois. Là, il faut que ça soit bien stabilisé parce que regarde, tu vois, avec la caillasse, là, un double nœud, et là t'inquiète, jusqu'au retour, tu vas être bien. Tu descends ça, c'est comme ça, c'est de l'eau. Tu peux faire la deuxième, s'il te plaît? Ah, vas-y. Ah ouais, on aurait dit un enfant qui se fait gronder par son papa. Incroyable. Abdé m'a repris directement. Moi, je suis pas habitué aux chaussures de randonnée. Il y a une technique pour les serrer, etc. Et donc là, quand il a vu que ma cheville a commencé à bouger dans tous les sens, il m'a dit arrête-toi, on va te refaire tes lacets. Enfin, heureusement, parce que c'est vrai qu'on a besoin d'avoir de bonnes stabilités pour pouvoir marcher. Et il y a beaucoup de risques au niveau des chevilles. Là, on est sur le vrai début du Toubkal là. Ah là, ça c'est le panneau du début. L'entrée du parc national. Donc là, on a marché juste pour arriver là. Voilà. Je crois pas que c'est celui-là le Toubkal. C'est pas ça, si? Ouais. Ah, c'est ça? Ok. La team, j'espère que vous allez bien. Donc là, petit point, on a 2100 mètres d'altitude. Comme vous pouvez le voir, le cœur il bat. On est à 165, 170. Le paysage il est magnifique. On continue à rester, focus. On lâche pas. Mais par contre, je vous conseille, faites des défis dans votre vie. Faites des défis dans votre vie, c'est incroyable. Ça me dit là. C'est 60. 2002. 2100. Costaud le cœur là. Lâche pas. Donc là on est à 3 heures après le départ. On décide de faire une petite pause. Moi je sais que c'est pas l'idéal pour moi, donc je reste un minimum actif. Je garde mes chaussures serrées, je ne me relâche pas, je surélève un peu les jambes. Et malheureusement, pour certains membres de l'équipe, ça n'a pas été une pause bénéfique, comme vous allez pouvoir le voir juste après. Franchement, ça se passe super bien. C'est mental, mais ce qui est bien, c'est que on est connecté avec la nature. Ça nous permet de réfléchir à plein de choses, de pouvoir aussi faire un remake de ce qui s'est passé avant, pour le futur aussi. Pour admirer le paysage, c'est magnifique. Et franchement, top, hein. Ah, ça va, tu te sens bien là? Ouais, franchement, physiquement, je me sens bien. J'ai eu un moment où il y a eu une grosse inclinaison. Le pic de cardiaque il est monté. Là, franchement, c'est très bien, c'est stable. Je suis environ à 110, 100.
va en profiter pour bien manger maintenant. C'est une petite chose. Donc là, ça commence à être assez costaud. Il y a Seb, caméraman. Il y a une petite contracture là. Ah Seb, ça va? Un peu dur. On soulage un peu. On porte le matériel. Il nous reste encore 45 minutes avant la pause repas. Je peux la faire. On est une team. C'est du mental. On lâche pas. Et on continue l'aventure. Allez, let's go. Bon, on est à 2235 mètres. Alors qu'est-ce qui se passe? Raconte-moi. Bah, j'allais plutôt bien pendant un bon moment, enfin jusqu'à maintenant. On a fait une petite pause, on a pris un peu à boire, tout ça. Et en repartant direct, grosse courbature au quadrille, ouais. Et là, ça fait très mal. Là, je peux plus bouger mes jambes presque, enfin plus les lever. Donc moi j'ai compris directement, c'est hypercongestion, c'est la vascularisation au niveau des quadriceps, le sang qui stagne, et donc ça gonfle. Et malheureusement c'est un peu compliqué de pouvoir enchaîner. On t'a massé avec la bombe du tigre? Bombe du tigre, massé. Là on a essayé de repartir, là c'était compliqué donc je me suis retiré un peu. Là ça a l'air d'aller un peu mieux. Et puis après on va voir. Après c'est normal, manque de préparation, ça fait longtemps qu'il n'avait pas fait de sport. On se retrouve en altitude, la chaleur, etc. Il y a énormément de contexte. Et donc là, on décide, il faut absolument qu'on aille jusqu'au moins un refuge qui est à 3200 mètres. Donc on décide de prendre un mulet, de faire monter Sébastien dessus pour qu'au moins on puisse atteindre d'abord la zone où on allait faire le repas et après de voir si on enchaîne jusqu'au refuge. C'est comment le taxi? Confortable. Bon, au moins ça va te soulager un peu les cuisses. Et nous on va pouvoir enchaîner. Incroyable. Là je filme parce que je pense que c'est le moment où on commence le combat contre soi-même. Parce que là, cardio tape, soleil, l'ombre. Et je sais pas si vous savez ce moment où on réfléchit un peu, on commence à ne plus trop réfléchir. On se laisse guider par le corps. Et là c'est le mental qui prend le dessus. C'est mon moment préféré celui-là. Le combat contre soi-même. C'est là où on voit qui gagne. Je pense que c'est moi qui vais gagner. Si je veux bien. D'accord. Là, c'était le combat contre toi-même. Bravo, ça va Khoya. Alhamdoulilah, et toi? Ouais, c'était costaud. Alhamdoulilah, ça va. C'était costaud. Bien joué. Bon, on va manger, à prendre des forces. Là, c'était le combat contre moi-même. Je te jure, je me parlais tout seul. Derrière moi. Tac, tac, tac. Ah ouais. Je crois que ça va t'arriver aussi de pouvoir lâcher les émotions en tout cas. En fait, c'est ouais. À 4100, je crois, je vais m'effondrer là. C'est Non, tu vas mettre là. 2777. Oui, j'espère que t'es bien tes pieds en l'air. 2277, c'est le moment de la pause. Salam alaikum. Oh, ça y est, et le repas est servi. Hein. Alors, il y a des pâtes, tomates, tout ça. Et ensuite. Kefta. Et kefta. Monte. Waouh! Incroyable ce moment, incroyable. Donc juste après manger, on arrive à la pause. Il y avait un duo, c'était Driss et Nordine. C'était collègues aussi de chambre. Et bon, comme je vous l'expliquais, hein, c'était pas facile cette ascension, même si c'est encore les premiers mètres. Ils ont décidé de se masser. Mais un fou rire. De toute façon, nous, avec la fatigue, la moindre chose, ça nous faisait rire. Et là, on s'est tapé des barres. Ils étaient mignons, ils prenaient soin l'un de l'autre. Ils se passaient de l'eau, ils se massaient. Non, incroyable, c'était drôle. C'est vrai? T'imagines? Putain, il était. Ah les gars, vous m'enflez là. Ils ne calculent pas. Dans la remise. Voilà, des gamins.
Vas-y, laissez-les tranquilles. Il va t'en faire avec délicatesse. Vas-y, continue. Vas-y, non, laisse-moi faire. Vas-y, ça fait du bien. Vas-y, non. Tu peux mal prendre. Doucement l'ordinaire. Mais comment ça? Mais on a plus de crème sur son frère. C'est vrai, t'en es pur là. Vas-y, attends, l'ordine ça. Je t'en plus. Oh, tu peux pas là. Allez, moi là. Allez. La musique c'était mieux à l'ancienne. Ouais. C'est les miennes alors? T'étais pas dedans, il y a la vidéo. Ah, excusez-moi. Là c'est reparti, on a bien mangé. Et là il nous reste encore environ 1h30 de marche. Et après on arrive au refuge à 3200 mètres d'altitude. Après on fait un gros Écoutez, quand tu as fait le plein, un bon tagine de kefta, une super bonne salade et surtout arrête Moussem Kenchouya mais Mahavs. Voilà, bon on y va. On y va. Ça y est, on y est. Dès qu'on arrive ici au refuge, 3207 mètres. Donc là, on a fait la première étape. On a fait 7 heures de marche environ. Ouais, c'est 6h, 7h, ouais. 6h, 7 heures de marche. Franchement, ça a été costaud. Il y a eu des hauts et des bas, franchement, on va pas te mentir. Après, je sais pas si tu peux filmer, on peut le voir là, les cailloux. On est parti sur les cailloux si tu veux. Bon, bah écoutez, on vient de le faire, 3200 mètres. Voilà, c'est faisable pour tout le monde. Il faut s'y mettre, il faut y aller, il faut foncer. Et regardez, l'objectif il est juste ici. Donc allez-y, foncez, suivez-nous. C'est incroyable. Oh, la sensation d'enlever ses chaussures. C'est beau. Oh là 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 là. C'est beau les gars. Mais là, ça veut dire que le taf, tu l'as fait. T'as fait le job. Et tu coupes la montre. Tac. Voilà. Donc ici, un peu, c'est VIP. Il faut savoir que dans les refuges, tu as deux possibilités. 3. Ou tu dors sous tente à l'extérieur. Donc voilà, en mode camping, comme vous connaissez tous. Ou deuxième chose, tu as les boîtes à sardines. Ça veut dire, ouais. Là, tu as les boîtes à sardines où tu es pratiquement une vingtaine dans la chambre. Mais par contre, tu vois, tu as un petit espace comme ça et tu n'as que des boîtes à sardines. Ou sinon, tu as des trucs comme ça avec 4-5 personnes. Voilà, là, en fait, regarde tous les lits qu'il y a ici, mais on n'est que 5. On a réservé toute la chambre que pour nous. Merci. Moi, les gars, j'ai choisi mon lit, je vous préviens. Moi, j'ai choisi ici, les gars. Moi, j'ai pris ce Ça y est, vous demandez même pas là. Ça y est, vous avez choisi hier, on arrive dans l'arrêt. Hier, vous avez choisi la boiserie, la couleur et tout. Arrête, on n'a rien dit, nous, hier. On n'a rien dit, hein. Arrêtez, commencez pas, les frères. Ceux qui ronflent, ils sont à moi. là. Alors voilà, on vient de finir 1 heure d'étirement. Donc il y a eu 2 groupes. Donc ce qui est important, en dehors des défis, quand vous pouvez, c'est faire des étirements. En ce qui me concerne, quand je fais des défis, j'ai fait entre 20 minutes et 1 heure d'étirement tous les matins, tous les soirs. Il faut être à l'écoute de son corps. Il y a des fois j'ai besoin de 20 minutes, des fois une demi-heure, des fois 3/4 d'heure, des fois 1 heure. Donc là on a fait 2 séances de 20 minutes avec l'équipe. Alors l'équipe, comment vous vous sentez? Très bien, ça a bien tendu les muscles. Détendu. Ouais, détendu, ouais. Nickel. Relâché, apaisé. Moi, c'est là où j'ai eu mon premier coup de chaud. J'ai eu mon premier coup de chaud car j'ai senti une compression au niveau de mon sternum. Donc j'ai compris que les poumons ils commençaient un peu à réagir. Donc quand je me suis douché, donc je me douche, je me rappelle que je me douche. En attendant le repas, je me pose dans le lit. Et là, je sens, pas une petite angoisse, mais je sens que la deuxième partie ne va pas être facile. C'est là où je pense que je prends le plus conscience que la deuxième journée va être une belle guerre. Donc en plus, grosse anecdote, juste après le repas, il y a une personne dans le refuge qui malheureusement, avec l'atmosphère et la pression, etc., a fait un malaise. Malaise, il tombe sur la tête, il s'ouvre, donc tout le monde arrive, obligé de le faire descendre toute la montagne en civière. Donc je sais que ça a mis un froid
un froid et un coup de chaud aussi à tout le monde. Donc tout le monde a un peu plus basculé sur une concentration et n'a pas pris la chose à la légère. C'est bien comme ça? Non mais c'est bon, j'enlève. 4h30. De fou. Deuxième jour. J'ai mal dormi. Je sais pas si c'est la pression atmosphérique qui fait ça, etc. J'avais le sternum, la cage compressée. Dès que je bougeais, je sentais des douleurs. Je pense qu'on va faire deux groupes. Un groupe un peu plus rapide et un groupe un peu plus lent. On va y aller tranquillement. Le but, c'est d'arriver le maximum, le plus haut possible. Ça va pas être facile. Mais on va se tenter le challenge. On va donner le maximum et on verra bien jusqu'à où on va aller. Inch'Allah, au sommet. Bon, t'es prêt, Nordine? Voilà. T'es prêt? Je crois qu'on n'est jamais prêt pour ça. T'es préparé? Ouais, non, on est préparé en amont, mais là, il y a toujours le petit truc de doute. Mais... C'est 5h, 5-6 heures pour aller au sommet? Non, 3 heures, 3h30 pour monter juste. Ok. Et après, 6 heures en tout pour monter et descendre à peu près. Voilà, 3 heures. Ouais, voilà, à peu près, c'est ça. Confiant? Oui, en partie, ouais, on va faire le max, on va s'écouter surtout, on va se mettre en danger. Ouais, moi je suis prêt. T'es prêt? Ouais, machine de guerre. Après, le destin, c'est le destin. Je sais pas ce qui va se passer après. Mais mentalement, je suis prêt. La guerre. Après, que Dieu me protège et let's go, c'est parti. Hein. Le premier groupe que j'ai filmé, ils sont déjà partis? Ça y est, ils sont déjà partis? Ouais, le premier groupe, ils sont partis. Ça y est, on y est, c'est le départ. Il est quelle heure? 5h du matin, 5h10. Un peu d'appréhension. Parce que cette nuit, comme j'ai dit, j'ai senti un peu l'atmosphère sans la compression. Et maintenant, comme on dit, c'est la nature. Donc ça veut dire que là, t'as beau être qui tu veux, ton destin, tu l'as pas en main. Donc nous, on va faire les causes, on va y aller petit à petit, on va y aller doucement. Ouh, le froid là. Ouais. Ouh. Et on va voir ce que ça donne quoi. On va aller petit à petit. Donc là en plus, petite anecdote qui m'a remis dans le contexte, donc réveil à 4h du matin. Et en fait je me suis fait entre guillemets convoquer par le guide. Ils ont décidé de faire un point avec moi par rapport à mon état de santé. Pour vous faire comprendre, les mulets ne peuvent pas monter jusqu'en haut. Ils me préviennent que si j'ai le moindre symptôme, si j'ai le moindre problème, il faut que je le signale et que je redescende parce que ça va pas être facile. J'ai vu leur visage se fermer lorsqu'ils ont discuté avec moi. Ça m'a mis aussi un petit coup de chaud parce que moi je suis quelqu'un un peu fonceur. Donc des fois je peux être un peu dans le déni. Pour moi, dès que j'ai eu la validation des médecins, je me suis dit c'est bon, je peux le faire. Mais c'est vrai que là, quand on voit le guide qui me convoque juste avant, qui me donne les consignes de sécurité spécialement pour moi au cas où, et que même niveau sécurité, pour que l'on vienne me chercher en haut, ça va être compliqué. Donc là, on sait qu'on doit prendre nos responsabilités et que si on y va, il y a des risques. Voilà Tim, malheureusement pour Sébastien, fin d'ascension avec les courbatures, ça a été un peu trop difficile. Donc on va continuer, donc là il redescend au refuge. Nous on continue l'ascension, donc il n'y aura pas de vidéo caméra, mais on va filmer avec le téléphone et on le rajoutera dans le vlog. En tout cas, bien joué Sébastien, t'es monté quand même à 3200, sans préparation, et on continue l'aventure. On se tient au courant là-dessus. On commence à monter, là on se rend compte que les pentes elles sont vraiment beaucoup plus raides, donc c'est des cailloux, c'est beaucoup plus costaud dès le départ, et au bout de 15 minutes, Sébastien qui me dit que voilà, ses cuisses n'arrivent pas à avancer, et donc tout simplement on a décidé tous ensemble de ne pas prendre de risques. Et voilà, l'objectif il était d'atteindre le sommet, donc il fallait qu'on réussisse cette mission, et nous c'est parti, on commence l'ascension. Voilà, on a fait déjà 100 mètres de refuge, il est en bas, vous ne le voyez pas, un petit peu peut-être au centre. Voilà, 100 mètres, ça monte bien. Je suis avec Coach Vegas, Nordine et Hassan, et on monte tranquillement à notre rythme. L'objectif, c'est d'arriver au bout. C'est incroyable. Oula. Je l'avais vu en direct, il va se passer quoi? Il n'y a pas de mytho. On a le refuge ici, donc là
on monte. Donc il n'y a pas de route, que des cailloux. J'ai capté. Salut l'équipe. J'ai encore. Voilà, on monte sur ça. Bon, l'équipe hyper bien avec Hassan, là-haut. Coach Vegas, toujours en place. Nordine, toujours en place. On est à 3523 mètres. On avance tranquillement. Il reste 600. Donc encore 2 heures de marche à peu près. Hassan. Voilà, il reste 2 heures de marche. J'ai le Toubkal dans ma tête, moi, les frères. J'ai le Toubkal dans ma tête. Allez, suivez-nous sur Défi Aventure. Et attention, le prochain, ça va chauffer. Le jour se lève. C'est magnifique. Et là, je sais pas si vous pouvez le voir, on commence à voir un peu de neige. On voit pas très bien là. Mais en haut, les points blancs, c'est la neige. Et on enchaîne. On continue. On fait des petits pas. Pour que la respiration et que le cardio ne monte pas trop vite. En tout cas, c'est magnifique. Regardez. On lâche. Let's go! Ça monte, ça monte, ça monte. Et là, je vais vous montrer le sommet. Ici. Donc là. C'est ici, là-haut. Ah, c'est ici. Voilà, là il y a le mont Toubkal. Toubkal. Il nous reste encore environ 200-300 mètres d'altitude. Environ 2 heures de marche. Costaud. C'est magnifique. Magnifique comme challenge. On arrive. Là on est à 3700 mètres. Franchement, je commence à me poser le cerveau. Je réfléchis pas. Je vais pouvoir faire malgré les extrémités, les oreilles. J'ai oublié mon cache-cou à la première étape. Donc erreur. Et voilà, on essaie de continuer. Moi je serai à plus de 400 mètres. Normalement, je vais revenir. Fais-nous un petit... Allez, tiens bon Nordine, tiens bon, on n'est pas très loin. Je me rappelle à un moment avec Abdé, on s'est arrêté je crois toutes les 5-6 pas. On faisait 5-6 pas, on faisait une pause sur une roche. 5-6 pas, on faisait une pause, 5-6 pas. Même quand on peut le voir avec la vidéo où Nordine il se fait un peu masser au niveau de la tête parce qu'il a senti une compression au niveau du cerveau. Donc là il nous reste environ 200 mètres d'altitude à monter, donc c'est la dernière crête pour atteindre le sommet du mont Toubkal. Pour monter c'était vraiment une guerre, on a dû s'arrêter je sais pas combien de fois. Il fallait que j'atteigne cet objectif d'arriver en haut, il fallait que j'y arrive, Et à un moment je me suis dit ouais je peux y arriver. Pour pouvoir réussir à monter, il y a une image qui est venue dans ma tête. Je me rappelle d'être sur mon lit d'hôpital et de voir tous les membres de ma famille venir me voir. Tous les membres, tous mes proches, tous les proches. Et c'est cette image qui m'est restée en tête. Et je me suis dit, si tu arrives en haut, bah en fait, en gros, tu vas basculer ton image et tu vas leur redonner une meilleure image. Une image où tu as réussi à atteindre ce gros défi. Les derniers pas, c'était la guerre. J'ai réussi ce défi, monter le plus haut sommet de l'Atlas, 4167 mètres. Ça va? Alhamdulillah, et toi, ça va? Ça va. Ça va bien? Très bien. Ça me fait plaisir de te voir. Ça va? C'est bien passé? J'ai l'impression que j'étais dans un autre pays.
Ah ouais? On l'a fait. C'est bien. On l'a fait. C'était pas facile. On l'a fait. Et tout le monde. Ça y est, c'est fait. Ça y est. L'histoire est réglée. On va te faire une belle interview, t'inquiète. Ah oui, là je suis chaud. Et là, je veux tous les retours. on filme les premiers pas où on rentre. C'est ça. Bon, il reste encore une partie à descendre, mais on a fini. On a fini cette ascension. Ouh. Je l'ai fait avec le meilleur organisateur d'événements. Je me casse. Sébastien, Bravo. Bien joué. tu te rappelles quand je te disais que c'était de l'eau? Ouais. C'est de l'eau. Ah ouais. Tu vas voir les vidéos, c'est pas de l'eau du tout. Ah ouais. Mais on l'a fait. Plus dur ou plus... Opération il y a 3 mois, sans Oui, bah ouais. préparation, avec le meilleur. Que ce que tu veux de plus? On l'a fait, Dieu merci. Ah ouais. Attends, on a oublié un truc. C'est levé. Il a été bon. Il a été bon. Et Nordine aussi, bien joué. Merci. Non, on a dérouillé. Je te dis, à un moment, je me disais, vas-y, il faut filmer pour le vlog et tout. T'avais plus envie. J'arrive. Non, déjà, c'est pas que l'envie. Ouais. Déjà, les doigts, si ils sont congelés, ils gonflent. Mais t'avais des gants ou t'avais... Ouais, j'avais mes gants. Et après, t'as plus envie en fait. Tu penses juste, oh, il y a un moment, il y a des moments où tu marches à 4 pattes carrément. Ah ouais. Et les derniers mètres, je te le jure, il y a un moment, on s'arrête. Tu sais combien? On faisait 20 pas. On faisait 20 pas, on s'asseyait. 20 pas, on s'asseyait. 20 pas, on s'asseyait. J'avais l'impression que c'était interminable. Les 400 derniers mètres. 400, 500 derniers mètres. Mais moi, je me suis arrêté et j'ai mis les 2 patchs. Parce que je pouvais plus avancer. Sur la descente, je me suis arrêté, j'ai baissé le froc, j'ai mis les 2 patchs ici. Ça m'a tenu 2 heures. Et là, 1 heure avant d'arriver, c'est KO là. Là, j'ai juste une envie, c'est de dormir. Dormir, ouais. Bah là, il faut faire une pause, là, de toute façon. T'es obligé. Il y a des trucs à boire là? Là, ils sont... T'as mangé? il y a du thé. Non, pas encore. Ça, ils sont à table. Enfin, ils ont mis, genre, il y a du thé, il y a du... Ils ont pas encore mangé? Non. T'es là. Au refuge, on arrive à 13h. Et en fait, en gros, on fait une petite pause, une petite douche, et on recontinue la descente jusqu'en bas. Donc cette journée-là, on a eu environ 12 heures de marche. 12 heures de marche. Tout le monde était un peu fatigué, donc on n'a pas énormément de vidéos, parce que là, c'était le focus pour pouvoir redescendre et pouvoir se reposer. 12 heures de marche, c'était costaud. Mais la fierté d'avoir réussi ce défi, une grosse étape pour moi. Rendre fier ma famille, mes proches, et être fier de moi-même aussi. Et donc là, on descend et on entame la fin de ce défi. Ça y est, c'est terminé. On vient d'arriver au village, on vient de faire la descente. Aujourd'hui, en total, 11h30 de marche entre la dernière parcelle de montagne plus la redescente. Incroyable, franchement incroyable. Là, j'ai besoin d'un gros repos, une grosse récup. J'ai les jambes mortes. Mais en tout cas, c'est cool. Je suis fier. Je suis fier de ce challenge. Je suis fier d'avoir rendu ma famille fière. Et je pense que je vais motiver plus d'une personne qui sont passées comme moi par cette étape-là. Comme quoi on peut revenir très vite au plus haut niveau. Et l'aventure continue encore avec des prochains défis. Et bien sûr le retour sur le terrain, Inch'Allah, si tu le veux. En tout cas, prenez soin de vous. Et c'est le but. Défi terminé. Donc ça y est, franchement, si j'ai un conseil à vous donner, faites des défis dans la vie. Profitez de l'instant présent, profitez de votre santé si vous êtes en bonne santé. On regrette toujours quand on ne peut plus le faire. Donc si vous avez la capacité, faites ce que vous pouvez faire. Ça a été un combat incroyable. Ça me permet moi d'être focus sur mes prochaines étapes. Un très très bon tremplin. On développe encore plus le mental, le mindset, la mentale, toujours. Et franchement, c'était incroyable. Franchement, c'était incroyable. Je le recommande à tout le monde. Je voulais remercier tout d'abord ma famille, mes proches, de m'avoir accompagné sur cette aventure, d'avoir été là près de moi, de croire en moi tous les jours. Je voulais remercier également Abdé d'avoir organisé ce défi, de m'avoir motivé à le faire. Toute l'équipe qui était présente, mon caméraman Sébastien qui nous a suivis dans ce challenge, le guide, toutes les personnes présentes
Je voulais aussi remercier une petite dédicace à mon chirurgien, le professeur Labrousse, une machine. Merci pour tout. Son assistant aussi, qui est chirurgien également, Nabil, merci à toi. Voilà, merci à tous ceux qui ont été là pour moi, merci à tous ceux qui sont présents encore pour moi et merci à ceux qui le sauront encore. Petit mot de la fin, je vous souhaite tout le meilleur. Prenez soin de vous, n'oubliez pas la mentale, profitez de la vie, enjoy. Let's go, c'est parti pour un prochain défi. C'est levé.